Coupure. Bah décidément le live, il a pas envie de se faire ce soir. Bref, je reviens vers tout le monde parce que on a entendu encore Olivier Véreux qui vient de s'exprimer. J'ai bien dit Véreux, Véreux, qui sera d'ailleurs présent à Nice samedi. C'est dommage, je bosse, je pourrais pas aller lui poser certaines questions que j'aurais bien envie d'y poser. Dommage, c'est vraiment dommage. Une question à tout le monde, à toutes les personnes qui vont tomber sur ce live. Vous avez vu, donc toutes les sociétés de sondage et ce qui s'ensuit sont en train de se déployer autour du passeport vert. Le passeport vert, passeport vaccinal. Ou pour pouvoir aller manger au restaurant, prendre le train, prendre l'avion, ceci, cela, faudra être vacciné. Vous allez dire oui aussi à ça? Est-ce que vous allez dire... Je vous pose une question et répondez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'aimerais qu'un maximum de personnes puissent me répondre à ça. N'hésitez pas à partager le live d'ailleurs, pour qu'on puisse avoir un maximum de réactions. Vous allez dire oui aussi à ça? Est-ce que vous allez dire oui? S'ils décident de le faire, est-ce que la France, encore une fois, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est la vérité, puisque c'est ce qu'on voit depuis des mois. On s'écrase, eux ils avancent, et nous on meurt. Et on est en train de tout perdre. C'est la vérité. Donc, le passeport vaccinal, est-ce que vous allez dire oui? Est-ce que vous allez dire oui? Dites-moi la vérité. Est-ce que vous allez dire oui? Ces instituts de sondage. Alors, il y a 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, les gens qui disaient « Le gouvernement arrivera à faire un passeport vaccinal », tout le monde était là « Mais vous êtes des cinglés, vous racontez n'importe quoi, et patati, et patata », et ça partait dans tous les sens. Et aujourd'hui, on comprend qu'ils veulent en arriver là. Ils veulent en arriver là. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez faire? Honnêtement, je vous pose la question parce que je suis désolé de vous dire ça. J'ai l'impression qu'une majorité de Français, aujourd'hui, sont complètement endormis. Je suis désolé. Il y a une majorité des Français qui est endormi. Ils sont endormis. Ils dorment. On est en train de tout vous prendre. Les gens, ils sont en train de crever la gueule ouverte. On n'entend personne. C'est le calme plat. Le silence de la mer et de l'océan. Non mais sérieux, on a l'impression d'être au milieu d'un océan. Avec tout qui est plat, un silence d'oiseau. Un silence d'oiseau. Alors, passeport vaccinal, un petit remake quand même sur les choses. On nous explique que le vaccin... c'est pas un discours anti-vaccin pour tous les gens qui vont encore dire c'est un discours anti-vaccin. Non, c'est un discours de personnes qui essayent de réfléchir en fait sur les choses, sur ce qui est en train de se passer. Vaccin, on nous dit quoi? Il va être valable que 8 mois. Le vaccin, contre les variants, ouais. Alors tout compte fait, on pensait qu'il était efficace. Maintenant, alors celui-là il est efficace, mais celui-là il est pas efficace. Et puis d'autres non, en fait c'est pas efficace du tout. Et puis il y a un autre variant qui vient de là-bas et ça sert à rien d'être vacciné parce que ça vous protège pas. Et on arrive à insulter des gens qui veulent pas se faire vacciner. Et c'est notre droit. On a le droit. On a le droit ou pas? Est-ce qu'on a encore des droits dans ce pays? On en a encore ou pas? Plus beaucoup, Plus beaucoup, Bref. Attendez, parce que j'ai vu un petit commentaire. Ah, ok. Excusez-moi, non, c'est un ami et qui vient de dire un bon commentaire. Donc, je pense qu'on n'a plus de droits. Les droits, je pense qu'on les a plus. Donc, on nous dit, pour la santé, pour protéger les gens, pour que tout le monde s'en sorte bien, parce que c'est compliqué, ceci et cela, on a dépensé 144 milliards, qui ont, d'ailleurs, à 80% été versés aux très très grosses entreprises, parce que vous prenez déjà 10 milliards Air France, et puis on va pas faire le remake de tout le monde, mais on sait qui a profité encore de cet argent. Regardez les courbes de la bourse, regardez les multinationales, regardez les entreprises du CAC 40. Ouh! L'oseille des citoyens qui vont dans leur poche, parce que les gens qui n'ont pas encore compris que c'était pas de l'argent gratuit, il n'y a rien de gratuit dans notre pays. Absolument rien. Oui, je gueule ce soir parce que j'ai envie de gueuler, parce que j'en ai plein de cul, parce que je parle avec mes tripes, parce que je parle avec mon cœur, pendant que je vois des gens qui sont en train de mourir et qui sont en train de tout perdre. Donc oui, je gueule. Et puis si ça plaît pas à quelqu'un, il suffit de changer de chaîne. Moi, quand je regarde un programme et que ça me plaît pas, je change de chaîne. Tout simplement. Donc ceux que ça plaît pas, il faut changer de chaîne. Mais ouais, j'ai une harne. J'ai une harne et je vais la garder jusqu'au bout. Cette harne. Parce que quand je vois des personnes qui sont mises à la rue avec leurs enfants et tout ce qui va avec, des gens qui perdent leur restaurant, qui perdent leur emploi, qui perdent leur boulot, qui étaient des gens en précarité, qui n'arrivent plus à bouffer, ouais, ça m'énerve. Putain, j'aimerais que ça en énerve plus d'un.
Putain, la France énervée, elle est où? Elle est où la France en colère? Elle est où la France énervée? Elle est où la France des tripes? Elle est où la France des valeurs? Hein? Bah, elle est pas là. Hein. Honnêtement, pour l'instant, elle est pas là. Honnêtement, elle est pas là. Hein. Moi, je vois la France des endormis pour l'instant. La France qui s'en prend plein le cul, hein, c'est tout ce qu'on voit. On est en train de se faire avoir par ce gouvernement. C'est tout ce qui est en train de se passer. Voilà. Et personne ne dit rien. Ça choque plus personne. Ouais, on peut rien faire, ça sert à rien de dire quelque chose, et gna gna gna, et gna gna gna, et gna gna gna. C'est bon, ras la casquette de tout ça. Honnêtement, ras la casquette de tout ça. Et dans le même temps, on a Mediapart. Mediapart, je l'avais déjà dénoncé parce que j'avais vu plusieurs articles, et là, ça vient de sortir chez Mediapart. Entre le mois de mars et aujourd'hui, ce même gouvernement qui dit qu'il est là pour votre santé, qu'on peut pas tout rouvrir parce que ça serait trop dangereux, parce qu'on pourrait pas soigner les gens, parce qu'on n'a pas assez de place dans les hôpitaux, parce que les hôpitaux sont saturés, parce que les infirmières sont à bout, les infirmiers, et tout l'appareil médical est à bout. On a Mediapart qui nous dénonce, qui nous envoie la purée en disant que le même gouvernement qui dit qu'il est là pour votre santé, qui est là pour vous sauver et qui prennent des mesures pour sauver tout le monde et qu'ils n'ont pas le choix, ils ont fermé 3500 lits en France dans les hôpitaux. Et ça non plus, ça va choquer personne? Oh, non mais sans déconner, ça non plus, ça choque personne? Ça choque personne, ça? Putain, on vous dit qu'il y a un gouvernement qui est en train de tout fermer, qui est en train de bousiller, je dis bien bousiller, l'artisanat, les petites PME, les petites entreprises, les indépendants, l'événementiel, le monde des jeunes, le monde de tout le monde. Pendant ce temps-là, ils ferment encore des places dans les hôpitaux parce que c'est leur doctrine depuis des années, puis on continue sur la même doctrine. Et ça choque personne. Puis il y a encore des gens qui vont dire « Ouais, mais à quoi ça leur sert ?» Bah ça sert à quoi? Bah demandez aux restaurateurs, demandez aux barman, demandez aux patrons de discothèques qui c'est qui les appelle pour acheter leur établissement, bordel de merde. Bah toutes ces putains de multinationales, tous ces putains de milliardaires qui dégueulent de pognon pour nous asservir. Et nous, on continue de fermer notre gueule, on continue de la fermer en France, on continue de se taire, on continue de rien dire. Là, comme des gentils petits Français. On peut rien faire, Mais arrêtez avec on peut rien faire, bordel de merde. Il faut se bouger le cul. Quand est-ce qu'on se bouge le cul en France? Quand est-ce qu'on se bouge le cul en France? Quand est-ce qu'on arrive avec des choses qui sont correctes? C'est ce qui est en train de se passer dans notre pays. Qui peut me dire le contraire? Qui peut me dire le contraire? Et qui va me dire le contraire? Et à côté de ça, vous avez le gouvernement en pleine nuit, qui dépose un amendement pour mettre en route le vote électronique. Celle-là, elle est belle. Vous avez vu le scandale aux États-Unis? Vous avez vu le scandale aux États-Unis? Alors maintenant, ils ont déposé un amendement. On va y venir sur le Sénat, vous inquiétez pas. Il y a déjà des gens qui vont mettre en commentaire « Oui, mais le Sénat, il a rejeté. » S'en bat les couilles du Sénat. Hein. S'ils ont envie de le faire passer, ils vont le faire passer. Vous croyez qu'ils vont s'arrêter là? Vous avez vraiment l'impression qu'ils vont s'arrêter là? Vous avez vraiment l'impression que quand ils ont voulu aller au bout de quelque chose, on en a rien à foutre de votre parole. Ils vous écoutent plus, ils nous écoutent plus. Nous, on est juste là, pour subir, pour aller travailler tant bien que mal, pour continuer d'enrichir tous ces gens-là. Vous croyez qu'ils vont s'arrêter là? Alors des gens vont me dire, mais ça existait déjà, le vote électronique. Pas dans ces conditions-là. Pas dans ces conditions-là. Là, ils veulent le généraliser. Tu pourras voter une semaine avant. De ta commune, tu pourras aller voter d'une autre commune. Et puis, t'as plus de contrôle sur rien. Parce que oui, il y a des gens qui vont dans les bureaux de vote, dans les dépouillements pour aller vérifier un petit peu ce qui se passe. Je dis pas que tout était clean. Mais là, c'est la porte ouverte à tout. C'est la porte ouverte à tout. Et là, pareil. Alors, les gens vont me dire, mais ça, ils sont trop forts, en fait, les mecs. Ils savaient très bien que ça allait être boulé au Sénat. Ils le savaient. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils vont continuer les démarches. Vous vous rappelez ce petit chiffre que vous avez entendu? 49-3. Voilà, 49-3. Dans un pays qui se dit démocratique, quand quelque chose ne passe pas alors qu'ils en ont besoin, ils vont faire la tendance. Ça pue la merde pour les élections, on va entendre encore quelques mois, là ils ont lancé un petit peu le bordel. Si vraiment ça sent le caca, qu'est-ce qu'ils vont faire? 49-3, ça passe. Vive la démocratie et vive la France! Non mais arrêtez un petit peu.
Et puis après, à côté de tout ça, vous avez aussi toutes les censures. Les censures réseau, parce qu'on va rester dans la démocratie. Tous les gens qui parlent sur les réseaux, qui essayent de dénoncer des choses, où on coupe leur compte Facebook, où on les fait taire. Vive la démocratie, des pays, des droits de l'homme, mais tout se passe bien dans notre pays. Pourquoi je suis en colère? Parce que je lis des commentaires de personnes qui me disent le gouvernement fait ce qu'il peut, il fait vraiment tout ce qu'il peut, tout ce qui est en mesure, ils le font, ils sont vraiment là pour nous. C'est du caca là-dedans, hein. Oh, réveillez-vous, hein, réveillez-vous, hein. Putain, mais si on pouvait revenir 30 ans en arrière et faire revenir nos anciens, putain, qu'est-ce que ça serait formidable. Ils doivent se retourner dans leur tombe. Ils doivent se retourner dans leur tombe. Pourquoi? On se l'a dit ou pas, la vérité? Le français dit plus rien. Le français, il dit plus rien. Il dit plus rien, le français. Le français, même s'il est dans la merde le 10 du mois, et puis que sa banque, elle lui prend 300 € d'agio, il dit rien. Il dit rien. Le français, même s'il fait un boulot qui devrait être payé 1700 € et qu'il est payé 1200, il dit rien. Il dit que dalle. Il dit que dalle. Le français, quand on lui enlève ses droits, c'est nos droits, c'est à nous, hein. Il dit rien. Il dit rien du tout. Le français, quand il entend les dispositifs gouvernementaux et qu'il voit son pays sombrer, parce qu'il est en train de sombrer, il dit rien. Mais il dit rien du tout. Il dit plus rien, le français. Le français, vas-y, c'est open bar, chacun fait ce qu'il veut, et vas-y, on y va. Ouais. Il y a un mec à Paris, il y en a pas un, il y en a deux. Il est restaurateur, et ils sont en train de crever comme tout le monde, hein. Les salariés aussi qui vont avec, hein, parce qu'on parle beaucoup des restaurateurs, mais il y a les salariés derrière, où on essaye de faire croire à tout le monde qu'ils perdent que 15% de leur salaire. Alors que ces gens-là, ils travaillent le soir et le week-end, et puis ils avaient des pourboires, et puis ils avaient des heures supplémentaires, c'est 50% de leur salaire qu'ils perdent, et c'est des gens qui pleurent. Et c'est des gens qui meurent. C'est des gens qui meurent. Et ce restaurateur qui fait de la vente à emporter pour essayer de s'en sortir, il a deux clients qui lui ont dit « Tu peux me servir alors je crois que c'était un verre de rouge. Puis l'autre un café. Mais il les a pas servis dans un gobelet. Parce qu'on dit que les gobelets, c'est à emporter. Il les a servis dans des vrais verres. Fermeture administrative 15 jours. Ça choque personne, tout le monde s'en fout. En fait, je vais vous dire honnêtement, vous savez ce que j'ai peur? Vous savez, là où j'ai peur, c'est que j'ai l'impression que tout le monde s'en fout de tout. S'il vous plaît, ça prend 2 secondes, partagez le live. J'aime bien les emmerder, moi, j'aime bien quand ça se partage. J'aime bien quand on arrive à avoir du retour de tout ça. Du retour. Parce que c'est pas les médias qui vont vous parler de tout ça. BFM, CNews, toutes ces merdes qui vous bourrent le crâne à longueur de journée. Je vous pose une question, moi, ça vous fait rien de voir votre restaurateur du coin, la petite institut de beauté qu'il y avait là, où maintenant c'est marqué bail à céder, et les salariés qui étaient dedans, qui sont en galère totale. Non, parce que les personnes qui en ce moment perdent leur boulot dans tout ce qui est fermé, vous voulez qu'ils trouvent du boulot où? On s'en va devant une crise sociale que personne ne mesure. Moi, j'en suis absolument certain. Parce que si les gens ils la mesuraient, la rage que j'ai, la majorité, bien sûr qu'il y a des gens qui la mesurent, mais pas tous. Si les gens la mesuraient, la rage que j'ai, ils auraient la même. Ou alors, on est vraiment tombé très très bas. Et une majorité des Français, quand ils voient quelqu'un dans la merde, ça leur fait plus rien. J'espère pas. Je vous le dis honnêtement, j'espère pas. Il y a des gens qui réussissent dans la vie. Et moi, je dis tant mieux pour eux. Bravo. Faut pas être jaloux de ces gens-là. Puis il y a des gens qui tombent dans la décadence sociale. À travers tout ce qui est en train de se passer. Il y a des gens qui veulent bosser. C'est impossible pour eux en ce moment de trouver du travail. C'est impossible. Il y a des gens qui veulent vivre. Comme nos jeunes. On leur enlève leur jeunesse. Je vais vous raconter une anecdote tout con. Tout à l'heure, je vais faire mes courses. Je vais acheter 2-3 conneries. Puis je vois une dame avec une poussette et un bébé. Qui était d'ailleurs très sage. Il avait une tête d'amour. Une gueule d'ange. Une gueule d'ange. Et je voyais ce bébé
qui me regardaient. Mais vous savez, supermarché, regardez comme ça, masqué. Et l'espace d'un instant, je me suis dit, mais cet enfant qui n'a pas forcément connu autre chose, j'aurais voulu comprendre ce qu'il était en train de voir, ce qu'il était en train de vivre, ce petit bébé. On vit dans une drôle d'époque, je vous le dis. Tout le monde est déprimé, sinistre. Beaucoup de gens sont en train de tout perdre. Mais je vois pas assez de gens qui essayent de remuer un petit peu la merde pour que ça sente un petit peu meilleur demain. J'en vois pas beaucoup. J'en vois pas assez. Je vous le dis honnêtement, j'en vois pas assez. C'est malheureux ce qui se passe en ce moment. Je vous le répète, quand un gouvernement veut soigner les gens, on ne ferme pas 3500 lits en pleine crise sanitaire. Essayez de réagir, de raisonner avec vos propres idées et pas avec les idées qu'on essaye de vous enfoncer dans le crâne jour et nuit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors c'est quoi la solution? Je le répéterai tout le temps. C'est un peuple uni, qui arrive à s'unir l'espace d'un instant pour aller dire stop. Tous ensemble, je le répète, toute classe sociale confondue, toute origine confondue, n'importe qui. N'importe qui. Tant qu'on n'arrivera pas à faire ça chez nous, tant que le peuple français n'essaiera pas de reprendre ses droits pour dire on n'est pas d'accord, on n'est plus d'accord, on est en train de mourir, et les gens qui sont pas en train de mourir, qui vont arriver à sortir pour dire je suis pas d'accord pour que lui il meure. Quand on arrivera à être solidaires et unis, quand on arrivera à avancer ensemble, pour nous, les gens qu'on aime, et surtout pour nos enfants, vous allez leur dire quoi à vos gosses dans 10 ans, quand ils vont vous demander, vous saviez mais vous n'avez rien fait. On va leur dire quoi à nos gosses? Moi je sais déjà ce que je vais leur répondre. J'ai déjà beaucoup perdu, et puis même si je dois encore perdre beaucoup, je m'en fous, c'est pas grave. C'est mes valeurs. C'est nos valeurs. Moi, je suis qu'un petit grain de poussière. Mais tous ensemble, on peut faire quelque chose. Alors, essayons de faire les choses. Ensemble, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous embrasse.